stepped into the room, and I knew I was doomed to fall for you. The moment I saw you smile, now everywhere you go, my eyes follow close, and I'm just waiting for the time to be right to tell you how I've loved you for a while. Oh, my heart is going wild. You wear me down like when the sea meets earth. I fade away just like the rocks have worn. Don't you see what you do to me? You keep crashing into me. I keep turning out to be something more than what I was before. Your skin touched my skin, and I could feel the breaking of my cold stone heart was about to begin. The moment that we locked eyes, now everywhere you go, my eyes follow close, and I'm just waiting for the time to be right to tell you how I've loved you for a while. Oh, my heart is going wild. You wear me down like when the sea meets earth. I fade away just like
Salut à tous, j'espère que vous m'entendez. Hop, je vais essayer de rapprocher un peu le micro. Désolé, je vous tue un peu les oreilles, le temps de bien mettre le câble. Voilà, j'espère que vous allez bien. Désolé, on avait rendez-vous normalement hier et... Ah, on va me casser les pieds. Alors ceci est un livreur. Allô? Oui, bonjour. Oui, vous êtes devant le bâtiment, c'est ça? Ok, bah j'arrive, merci à vous. Bah voilà, hein. Donc je vous dis à tout de suite. Nothing's ever felt this right. Crossing the earth by your side. No, nothing's ever felt this way before. And nothing's ever felt this real. For something I don't always. Donc je disais, salut à vous. Comment gagner des minutes d'émission? Bah désolé, hein, c'est le livreur. Je pense que le clip doit être sympa. Le timing du livreur. Ah non mais c'est génial. Alors, en fait le livreur, faut savoir que j'avais une tranche horaire qui était de 8h à 10h. Et il n'a pas précisé le fuseau horaire. Donc voilà, c'est juste magnifique. J'ai bien fait de décaler, hein, c'est exactement ça. Donc bon bref, bah merci d'être là. Alors c'est quoi cette fois? Alors c'est un meuble à chaussures, autant vous dire. C'est ultra passionnant. Attends, je me suis rasé, j'ai plein de boutons partout. Putain, vraiment je deviens un vrai ado. Donc du coup, ouais, un meuble à chaussures, ça vous intéresse? Il est pas du tout connecté, donc ça sert à rien. Bon, alors j'ai pas mal de trucs. Qualité transporteur, c'est Chronopost. Voilà, c'était Chronopost. Je vous le dis, je balance comme ça ici. Ici, on n'hésite pas à dire les choses. Donc voilà. Bon, donc je disais hier, pan, j'ai pas pu le faire à cause du chauffagiste qui était pas à l'heure, tout ça, bref. Et là, bah, aujourd'hui, c'est le livreur qui débarque en plein milieu. C'est parfait. C'est la faute de Taxi Post. Ah bon, pourquoi Taxi Post? Notification, votre meuble à chaussures prévoit un coup de bon. Non, n'importe quoi. C'est pour les chaussures à talons de Chagara. C'est pour toutes les chaussures à talons de Chagara. Il n'y a pas beaucoup de chaussures à talons déjà. Et il n'y a pas que ces chaussures.
Enfin bref. Jingle des news. Et voilà, on pourrit en jingle des news. Merci pour le resub, Smashou. Heureusement que c'est toi. Ouais, surtout, n'hésitez pas, n'oubliez pas les resubs. Je voulais mettre un mot sur le Slack ce matin. Est-ce que je l'ai mis d'ailleurs? Je crois pas, hein. Ouais, ah non, mais là, c'est Poppy qui l'a mis. C'est Poppy qui l'a mis. Je voulais le mettre dans le général, j'avais commencé à le taper, je crois, ce matin, et j'ai pas appuyé sur entrée. Donc c'est bien qu'il l'ait mis. Mais ouais, on refait un ménage jeudi prochain. Donc si vous avez oublié de sub, vous allez encore vous faire éjecter du Slack. Voilà. Nico Poppy s'en est chargé. Ouais, parfait. Donc du coup, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Ah, quel jour on est? Vendredi midi. Quelques news IoT, il y a pas mal de choses et tout ça. Il y a des choses qui sont tombées même pendant la nuit, donc c'est cool finalement que ça a été décalé. Merci Clermy pour le sub. 2 mois d'affilée, c'est cool, merci à toi. On va commencer par parler d'un drone, on va parler du Parrot Anofi. Rien à voir avec Adopi, ni Sanofi, ni Anofi. Alors c'est un drone ultra compact de chez Parrot. Merci Ridges aussi. Et puis merci Baldini aussi parce que tu l'as fait, j'ai vu pendant la pause. Merci à vous encore. 21 mois Ridges, wow, presque 2 ans, c'est assez énorme. Donc un drone ultra compact qui pèse que 320 grammes. En fait c'est un des concurrents directs, vous savez, des drones de chez DJI. C'est cette espèce de micro drone. Bon en gros ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas sorti de nouveau drone. Il y a eu Bebop 2 qui était sympa. Mais au-delà de ça, surtout, la particularité, c'est qu'il se range exactement comme chez DJI ou GoPro aussi, je crois. Leur drone aussi se repliait comme ça. Donc voilà, on peut le ranger dans une petite housse. Et une fois déployé, il ressemble à ça. Merci Prozine aussi pour les bits. Donc, oui, t'as ta base de recharge, Virtanas, je sais. Hein. Mais justement, je vais te lancer tout à l'heure. Donc, le drone en fait a un capteur de 21 millions de pixels. Allez, c'est parti. Maintenant que vous avez découvert que le truc est ouvert, je vais enlever les notifs. Comme ça, vous allez arrêter de m'embêter. Hop, si je fais ça, je pense que je dois plus t'avoir. Haha. Comme tu m'as fait, c'est vrai. Mais toi, tu jouais, c'est pas pareil. Ah si, on les avait quand même. Bon bref, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, du coup, je disais, le drone, un capteur de 21 millions de pixels qui est capable de filmer à 180 degrés, donc ça fait quand même un bel angle. On peut faire du 4K HDR en 30 fps ou du 1080p ou du 1080p en 60 images secondes, donc c'est pas mal. Il y a 3 niveaux de zoom disponibles. Il y a même un mode hyperlapse, donc vous savez, ça prend des photos à intervalles réguliers et ça accélère du coup l'image. Il y a un mode slow-mo. Bon, slow-mo, quand on filme du 60 images secondes, ça fait que divisé par 2. Donc il y aura peut-être un mode slow-mo en 720p, 120 images secondes par exemple. Donc ça peut le faire. Voilà, il se recharge en USB-C. Il y a 25 minutes en une seule charge. Donc c'est pas trop mal quand même parce qu'il fait partie... Il fait partie des drones, comment ça s'appelle enfin, c'est plutôt dans la fourchette haute des drones en termes d'autonomie, donc ça c'est bien. Donc USB-C pour le charger. En plus, il est compatible charge rapide, et ça c'est cool pour les drones, la charge rapide. Honnêtement, voilà. Il y a quand même 1h30 hein, pour la charge, mais c'est pas mal. Voilà, sincèrement, c'est plutôt pas mal. Il y a une batterie externe qui est disponible aussi. Elle est vendue pour 100 euros. Et pour le drone lui-même, il faut quand même compter 700 euros. Il sera disponible début juillet. Voilà. Le chargeur se plug où? Ok. Plus large. Ça. Voilà, là, n'importe quoi. Bref, donc c'est voilà, c'est pas mal. Un petit drone Parrot Anofi, le nouveau drone sympathique de chez eux. Je vais vous parler maintenant de Amazon. Bon, je ne vais pas redire pour la 3e fois que cette semaine, Amazon a lancé les Amazon Echo à moins... C'est toujours redit ou pas? Non. À moins 50%, vous pouvez y aller. 29 euros pour le Echo Dot.
et ainsi de suite. Donc, bah, ça en ce moment, c'est si vous êtes intéressé par un assistant. Ils font des packs intéressants par contre. Des packs avec des prises connectées qui du coup reviennent pas trop cher. Donc voilà, faut pas hésiter. Mais surtout, ils ont annoncé, ça y est enfin, la disponibilité du Echo Look. Alors le Echo Look, ça ressemble à ça. Évidemment, il contient Alexa, mais il a aussi une caméra Intel RealSense, hein, donc Kinect-like. Ouais, les Prime ont droit à la musique. Je l'ai dit dans Beats, 2 millions de titres gratuits et 40 heures d'écoute sans pub. Le look, c'est pas compliqué. Ça ressemble à une espèce de webcam. Voilà. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir lui dire Alexa prend une photo et elle ajoute, ou Alexa prend une vidéo et elle ajoute à votre portfolio de vêtements les plus classes. Et surtout, elle va vous dire si ce que vous portez est assorti ou pas et va vous aider à gérer votre garde-robe. Voilà, l'objet qui ne sert à rien, mais évidemment, c'était indispensable que l'on en parle, donc c'est fait. Si je voulais on va parler. Allez, vous voulez qu'on parle des échos, on va en parler vite fait. Donc, moins 50% comme je disais, il y a 3 modèles, c'est cela. Pour faire simple, le Echo Dot, c'est le Google Home Mini. Et utiliser le lien d'affiliation d'ailleurs pour les commander, c'est pas mal. C'est le Google Home Mini, ni plus ni moins. Sauf qu'en plus il a une prise jack, donc vous pouvez aussi le brancher à des enceintes externes sans passer forcément par le Bluetooth, mais il est aussi Bluetooth. Il y a des petits décors pour cacher le logo Amazon aussi en tissu, un peu comme le Amazon Echo que vous voyez à côté, qui est la V2, qui lui par contre dispose d'un très bon son et de plus de micro-arrêts, donc il est capable de vous comprendre encore mieux. Donc ça c'est on va dire l'équivalent du Google Home ou du HomePod chez Apple, enfin en termes de gamme je parle, hein, je ne parle pas de technologie mais voilà. Et le Echo Spot qui lui a un son qui est un peu l'équivalent du Echo Dot, sauf que lui a une caméra et un écran, ça permet de faire des appels entre Echo Spot en vidéo, mais l'écran vous permet aussi d'afficher des news ou des choses en visuel, voilà ça ressemble à un petit réveil. Donc lui a un écran en plus, voilà. 29 € le dot c'est cadeau. C'est sûr que c'est pas cher le dot, hein. Honnêtement c'est pas cher du tout. Donc si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Et voilà, en vrai ça ressemble à ça. C'est une photo de chez Frandroid qui a une table très rayée. Et voilà, donc c'est bon, voilà, c'est pas mal. Moi j'ai commandé un dot et j'attends de le recevoir. Le spot sera livré qu'au mois de juillet, donc il faut prendre son mal en patience. Voilà. Je retourne maintenant dans la bonne émission parce que là en fait j'étais dans Beats pour récupérer les captures. Donc le Echo Look, hein, on en a parlé vite fait. Honnêtement, l'intérêt est ultra limité. Je n'arrive pas à comprendre ce produit. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. On continue chez Amazon avec le Fire TV Cube qui a été annoncé cette nuit. Oh, ils ont profité du décalage. Voilà, ça ressemble à ça. C'est magnifique, c'est beau, c'est formidable. Donc il dispose de 8 micro-arrêts, c'est les trous qu'on voit au-dessus là. C'est un cube qui est 4K, HDR, Dolby Atmos, la totale. Qui contient Alexa, mais qui contient tout ce qui est Prime Video, machin et tout. L'interface Fire TV, Netflix, tout ça y est dessus. Il vaut 120 $. Pas si cher. Ça fait une box 4K HDR pas trop cher. Par rapport par exemple à l'Apple TV ou ce genre de truc. Ouais, c'est un peu le Tesseract. Elle existe en version. Ils ont fait un pack avec la Cloud Cam, qui est une caméra de vidéosurveillance. Et par exemple, vous pouvez lui dire Alexa, affiche-moi la caméra. Et donc, ça va l'afficher sur la télévision. Ça va afficher la caméra. Ce qu'aujourd'hui, on peut faire avec la présence, la Welcome que j'ai là, et la présence d'ailleurs de Netatmo, et un Chromecast et un Google Home, peu importe d'ailleurs, que ce soit le mini ou autre. Et Google Assistant, vous pouvez dire affiche-moi la caméra sur la télévision. J'ai testé hier et ça marche super bien. C'est un petit peu lent à la réaction, mais ça marche quand même plutôt bien. Vous avez le flux live sur la télé. Et donc là, Fire TV Cube, c'est exactement ça, quoi. Vous pouvez faire exactement la même chose avec la Cloud Cam. Alors 120 $, 199 avec la Cloud Cam, donc un peu plus cher. Disponible le 21 juin aux États-Unis.
Pas encore de dispo en France, mais voilà, peut-être que ça viendra parce que c'est vrai. Est-ce qu'on a le Fire TV stick là en France ou pas? On va voir, je vais taper Fire TV stick. Je crois qu'on a que le stick. Ouais, c'est ça. On a que le Fire TV stick, nous chez nous, qui est à 59 euros et qui marche bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça parle des droits de diffusion. Va diffuser des matchs de foot. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est les matchs de championnat anglais pour le moment, uniquement. Mais bon, voilà. Donc plutôt pas mal, pas très cher, 50, enfin 120 dollars. Quand on voit qu'une Mi Box 3 par exemple, on peut les trouver à partir de ouais, une soixantaine d'euros. C'est sûr que c'est moins cher et c'est sous Android TV, mais là vous avez un truc sans bidouille, sans rien qui est plutôt bien. Donc voilà, encore une fois, bon move d'Amazon je trouve de sortir sa box TV comme ça avec Alexa intégré surtout. Ça vous permet d'avoir Alexa dans le salon et de prendre votre dot pour le mettre dans une autre pièce, un bureau ou autre par exemple. Donc plutôt bien. Et on continue dans les news Alexa. Je vais vous parler maintenant d'une barre de son qui s'appelle la Sonos Beam. Et Beam, là voilà, il y a The Verge qui a pu mettre un peu la main dessus. Bah voilà, une barre Sonos qui est dans la veine Sonos, donc ils avaient la Soundplate et tout ça, ils en avaient d'autres, hein, des barres. Sauf que celle-là, elle est un petit peu plus petite. Elle fait, je crois, 38 pouces de long. Un truc comme ça. Salut Nico Raji, ton premier pas sur Twitch. Eh ben écoute, bienvenue. Donc la Sonos Beam qui va être compatible AirPlay 2. Donc ça c'est cool pour les gens qui sont dans l'écosystème d'Apple. Mais aussi Alexa dès la sortie. Donc dès la sortie, vous aurez Alexa intégré dans cette barre Sonos. Et peut-être Google Assistant. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont envie d'y intégrer Google Assistant dans la barre. Parce que pour eux, ils se concentrent sur le son, le micro et tout ça. Et tout ce qui est assistant, tout ça, ils disent que bon, ils sont pas bons à ça, c'est pas leur taf. Donc ils vont se contenter de faire ce que ce que font les autres, hein, c'est-à-dire faire une intégration comme ça. Donc là on voit un petit peu le détail du dessus de la barre de son. Et alors particularité, à l'arrière, il n'y a pas d'entrée optique, il y a une entrée réseau, une HDMI et l'alimentation. Le but c'est de faire un truc le plus simple possible. Le bouton qu'on voit au milieu c'est pour la linker à l'écosystème Sonos. Et en fait tout se passe par l'HDMI ARC, c'est-à-dire que vous avez par exemple une Apple TV branchée à votre télévision. Eh ben vous allez brancher un port HDMI aussi de votre télé sur le Sonos et le son va passer par là. Alors il y a quand même un adaptateur pour ceux qui veulent encore utiliser l'optique, c'est-à-dire que vous avez un adaptateur HDMI vers optique qui est livré avec et vous pourrez vous brancher directement en HDMI, en optique sur la télévision par exemple, sortir en HDMI pour les télés plus anciennes. Il faut gérer le HDMI ARC en fait pour le passage du son comme ça. Donc l'idée c'est quand même d'avoir le moins de câbles possible derrière la barre de son. Et ça on peut que souligner l'idée. Alors compatible Siri en juillet apparemment. Ah, alors si elle devient compatible Siri c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Donc du coup ben voilà. Moi honnêtement j'adore le design de cette barre de son. C'est simple. C'est hyper simple. C'est voilà, je trouve ça plutôt joli. Donc voilà, ouais, très tentante. Et alors surtout le prix, elle est annoncée à 399 dollars, ce qui fait en gros chez nous 449 euros. Et là, je pense que ça sera mon premier produit Sonos, parce que j'ai besoin d'une barre de son. Et je pense que ça sera mon premier produit Sonos. Le son apparemment est plutôt cool, là on le voit, hein. En fait il y a 4 haut-parleurs frontaux et un tweeter central. Et apparemment ça marche bien. En plus on peut les coupler après avec des Sonos One pour éventuellement faire un système de son plus complet. Mais voilà. Il faudra comparer cette barre de son avec la JBL Google Assistant. Ouais. Mais la JBL Google Assistant, je crois qu'on n'est pas dans la même gamme de prix, hein. On va taper plus haut. Enfin bref. Donc voilà, plutôt bien. Sonos Beam. Enfin moi en tout cas, je trouve que ça reste un bon produit. Bon, on va parler. Je vais vous parler de sport, tiens. Alors j'ai déjà parlé de ma montre de la Stratos là, hein, que j'utilise en ce moment.
J'en ai déjà parlé, mais je vais rentrer un peu plus en détail parce que j'ai été courir avec la musique hier soir. Je fais une petite course tranquillou avec Shag, qui elle utilisait sa pace. Et j'ai découvert de nouveaux trucs et tout ça dessus, euh, qui font que je l'aime de plus en plus cette montre. Elle a des trucs assez géniaux. Donc je vais me concentrer surtout sur la partie sport puisque c'est celle que j'ai testée hier de manière un peu plus assidue. Alors je suis désolé, le OnePlus quand je fais des photos à la verticale, ben, il les prend à l'horizontale. Alors du coup vous allez avoir les photos penchées. Mais bon bref. Donc déjà à noter qu'après ma course, et d'ailleurs pendant la course vous pouvez le voir ça aussi en temps réel, vous avez un truc pas mal qui vous indique la route GPS, le parcours que vous avez fait. Avec le total de la distance. Donc là, c'était un tout petit run parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Il y a des trucs sympas, du genre les performances. Donc là, il dit que les performances étaient plutôt moyennes. Et vers la fin, je commençais un petit peu à fatiguer. C'est ce qu'il disait. Alors, il mesure ça avec la cadence, le nombre de pas que vous faites et tout. Et il vous explique un peu le principe. Il vous donne une note à la fin de votre exercice fitness. Donc par exemple, j'ai fait un training de poids et j'avais obtenu 2,6 sur 5. Et il me disait que il me fallait 16 heures pour récupérer de l'exercice. Là, en fait, le training effect était de 4 hier. Donc, il disait que ça allait augmenter mes performances fitness. Et ça, c'est cool. Donc voilà, il m'a dit qu'il me fallait 36 heures maintenant pour me remettre. Il me faut 36 heures de repos avant de refaire un effort comme celui que j'ai fait hier. Bon, il faisait chaud et tout, c'était chiant, mais bref. Là, on voit où était mon cœur pendant la course. Donc, bon, on a vu au début le warm-up quand je commence à courir, et puis ça monte assez vite. Ensuite, je suis passé en fat burning, donc je brûlais du gras. Puis ensuite, cardio training, 35% du temps. Et puis après, j'ai accéléré un petit peu. Je suis passé dans ma zone anaérobique, qui est la zone à laquelle je consomme. C'est la zone optimum, où je consomme tout l'oxygène comment ça s'appelle, que mes poumons apportent à mon sang. Et maximum, donc là il y avait 2 montées. C'est vrai que dans les montées je fais un peu le con. Donc j'ai tendance à aller taper, à avoir mon rythme cardiaque qui monte assez vite, mais c'est pour le fun aussi. Pourquoi 36 heures? En fait il essaie voilà, de faire. En gros, si jamais. Oui, il y a des poils. Si jamais on refait un exercice avant, ça sera pas vraiment utile. Ça sera plutôt contre-productif. En gros, c'est pour éviter aussi le surentraînement. Et en gros, courir tous les jours n'a pas d'intérêt. Voilà. Non, mais bien sûr que si tu consommes tout l'oxygène de ton sang, tu meurs. Mais la partie nécessaire à l'effort, c'est ça. En fait, le truc anaérobique. Tu regarderas la définition, c'est écrit. Et puis là, donc, on voit par exemple sur les 7 derniers jours ma charge d'entraînement. Et donc là, je suis à 139 de charge d'entraînement. Alors, c'est un calcul qu'il fait. Il a un algo pour ça. Et là, je suis à 139. Il me dit que je suis dans la zone optimum. Donc, si vous vous entraînez trop, il vous le dit, attention, vous entraînez trop et c'est contre-productif. Vous allez être fatigué, ça sert à rien. Et le jaune, c'est que vous vous entraînez pas assez. Donc là, il me dit que dans les 7 derniers jours, je suis plutôt bien. Et ça, je trouve ça assez cool, qu'il y ait ces évaluations et tout ça. Je vais vous montrer l'appli sur smartphone. Voilà à quoi ça ressemble. Donc bon, moi, je prends mon pouls en continu. Donc c'est pour vous montrer la courbe, un petit peu ce que ça donne. Donc là, ce qui est en mauve, c'est la période de sommeil. Donc là, j'ai dormi à ce moment-là. Et voilà, en gris, c'est période classique. Et on voit la course hier à 18h. On voit la course et le rythme cardiaque qui augmente. On voit le rythme au repos. On voit le minimum enregistré, le maximum qui a été enregistré. Et voilà le rythme moyen sur la journée. Donc là, sur la séance en particulier, alors ouais, c'est pas des vitesses incroyables, hein, on était tranquille. Donc on voit le premier kilomètre avec le rythme, hein, le rythme au kilomètre. Au fur et à mesure, voilà, et on voit quand j'ai ralenti ou quand j'ai accéléré. Bon, le dernier kilomètre, il compte pas vraiment parce que je suis arrivé à 5, j'ai fait quelques mètres et je l'ai coupé, donc du coup après il fait une espèce de calcul à la con, voilà, inférieur à 1 km, il le met d'ailleurs.
puisqu'on a traversé la route et tout ça, et bref. C'est la Amazfit, ouais, tout à fait. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vous ai fait une capture globale du run, alors de tout l'écran scrollé, je sais pas si vous allez lire grand chose. Donc vous avez le bilan, donc là il me dit voilà que Highly Improving Fitness, hein, ça contribue énormément. Ah, j'ai encore un appel. Bah tant pis, ça attendra. Donc ça contribue énormément à améliorer mes capacités fitness, il dit, donc il faut refaire ce genre de truc. J'ai couru 5,11 km et j'ai brûlé 389 calories. On voit le rythme le plus rapide et ainsi de suite, le rythme cardiaque pendant l'exercice. Vous avez la cadence, le nombre de pas aussi que vous faites par minute, l'altitude, le dénivelé. Et en bas, on voit en bas, le tableau rond, en fait, ça vous indique que j'ai couru sur le plat la majeure partie du temps. Il y a eu des montées en rouge et des petites descentes en bleu. Donc voilà, ça vous indique un petit peu le dénivelé. Ça marche pas mal. Et puis ensuite, vous avez un résumé, un graphe, voilà, toute la séance sous forme de graphe. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, vous pouvez arriver à mettre en corrélation certaines choses. Par exemple, la montée d'altitude, on la voit là avec les deux pics sur le graphe du bleu, sur les deux pics au début. On voit qu'il y a deux montées. Et on voit que sur ces deux montées, le rythme cardiaque a légèrement augmenté. Donc ouais, vous pouvez arriver à mettre tout ça en corrélation. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Et après, la vue GPS avec le 1, 2, 3, 4 qui sont les kilomètres parcourus. Enfin voilà, vous avez quelques détails, quelques trucs comme ça. C'est plutôt cool. Je suis assez surpris par les capacités de la montre. C'est pas cher. Et honnêtement, pour une montre pas chère comme ça, comment ça s'appelle, les performances sont là. En termes de musique, ça a bien fonctionné jusqu'à ce que mon casque tombe en panne. Je pensais l'avoir rechargé et ça n'y était pas. Donc ouais, c'est Xiaomi, Wami, Amazfit, Stratos ou Pace 2 ou je sais pas quoi. Enfin bref, elles ont 50 noms différents. C'est un peu chiant le marketing chez Xiaomi, mais voilà. Et honnêtement, j'en suis content, très content. Et là, l'autonomie, hop. En termes d'autonomie, il me reste 84% de batterie. Je l'avais rechargé avant de partir courir. Enfin, le matin, je crois que c'est le matin que je l'ai rechargé, je sais plus. Avant de partir courir, et sachant que pendant qu'on courait, il y avait le GPS et tout, quoi. Alors non, on paye pas en NFC. On paye pas en NFC. Ah, attendez, j'ai encore l'appel, ça va peut-être être important, donc je vais décrocher. Je vous mets la pause, je reviens. Is this happening or a beautiful dream I haven't woken up from? Nothing's ever felt this right. Crossing the earth by your side. Donc effectivement, c'était important, c'était Enedis qui vient changer le compteur au studio, hein, n'est-ce pas? Donc, bref. Et en fait, il me dit, vous êtes chez vous là? Vous pouvez changer le compteur? Bah écoute, mec, t'avais dit que t'allais, comment ça s'appelle, passer à 14h, donc tu passes à 14h, quoi. Voilà, fais pas chier, hein. Hugues, il sera à 14h au studio, là, il y est pas. Bref. Bon, du coup, je sais plus ce que je disais, mais oui, j'en suis plutôt satisfait. C'est pas cher pour ce que c'est, et ça marche pas mal. Chaque a un peu plus de difficulté, il faudra qu'on regarde d'ailleurs en détail ce qui va pas. Mais voilà, est-ce qu'elle affiche les images des notifs de messages iOS? Alors c'est une bonne question, parce que là je suis sur un OnePlus 6, donc du coup je peux pas répondre à ta question. Mais voilà. En tout cas, quand il y a des smileys, des trucs comme ça, je les reçois sur ma montre. Je les vois. Après, des images, je crois pas. Je sais pas. Bon, j'ai pas souvenir d'avoir reçu, d'avoir regardé. En fait, j'ai pris cette montre-là. Pourquoi? Parce que j'attends un peu, un peu de renouvellement. Et ça fait partie des trucs pas chers et performants. Ça fait une smartwatch sympa, quoi. Alors, ouais, je m'assois sur le fait de pouvoir parler à ma montre, ce genre de trucs. Mais limite, c'était pas très grave, quoi. Voilà. C'est pas si grave. Ce que je veux, c'est les notifs d'appel, ce genre de choses.
Je les ai, les notifs de tous mes messages, Discord, machin, tout ça, j'ai tout. Et avoir un tracking d'activité qui soit correct. En plus, là, je gagne le sommeil par rapport à l'Apple Watch, mine de rien. Donc voilà. Image de la welcome, non, tu n'as pas l'image de ta caméra dessus. De l'autre côté, au poignet, est-ce qu'on y voit quelque chose? Bonne question. Les sextos en réunion, ouais, sympa, lol. Ok, je vois, les gars. Je vois. Bande de pervers. Donc voilà, c'était un petit retour sur la partie sport en tout cas de le MyFit. Le GPS marche hyper bien, sincèrement, c'est ultra précis. Peut-être même plus précis, je trouve, que l'Apple Watch. Les tracés sont beaucoup plus fluides, enfin bref. Et elle capte le signal GPS super rapidement, enfin, il n'y a rien à dire. Il y a l'ergonomie générale parfois, il faut s'habituer un peu au truc, mais voilà. Ouais, alors le seul truc effectivement avec ce monde, c'est que pour la musique, il faut brancher son câble USB et transférer ses MP3 à l'ancienne dans le dossier musique. Le capteur cardiaque marche bien. Ouais, alors j'ai eu l'opportunité de le tester en même temps que celui de l'Apple Watch et j'ai exactement les mêmes résultats. Voilà. Alors après, il n'a pas la certification, je sais plus quoi. Enfin, il y a des certifs pour les capteurs cardiaques et ça marche bien. Et alors, si tu as une ceinture Garmin, tu peux la coupler en Bluetooth. Comme ça n'utilise pas le capteur de la montre, mais celle de la Garmin Bluetooth. Voilà. Elle paraît bien plus grosse que l'Apple Watch, non? Bah, pas tant que ça, en fait. Non, non. Honnêtement, non. Et elle est ronde, donc du coup, elle est plutôt, voilà, plutôt cool. Et l'écran est toujours allumé. Là, en fait, c'est pas l'écran sorti de veille, hein, parce qu'il n'y a pas il y a pas la trotteuse. Là, je vais appuyer dessus. Hop. Voilà. Ça, c'est l'écran pas en veille. Donc on voit la trotteuse là qui arrive sur le 12. Et vous allez voir l'écran quand il va passer en veille. Ça met un petit peu de temps, mais voilà. Là, il est passé en veille et pas de souci. Il se rafraîchit moins souvent. Les pixels sont un peu dégradés. Par contre, il est parfaitement lisible au soleil. Enfin voilà. Ouais, honnêtement, elle est assez classe. Moi, je trouve voilà, ça a un look de montre. Moi, j'aime bien. Pas très cher. Encore une fois, vous pouvez l'essayer au pire et puis vous la renvoyer si vous n'êtes pas satisfait. Mais pas mal. L'appli est pas mal. C'est mis à jour apparemment assez régulièrement. Moi, j'ai déjà eu une mise à jour depuis que je l'ai. Et en plus, on peut customiser les watch face comme on veut. Donc voilà, c'est quand même très prometteur pour les prochaines. Ah oui, oui. Et l'autonomie. Enfin, moi, je suis en rythme cardiaque continu, en Wi-Fi, en Bluetooth. Enfin, j'ai tout activé. J'ai absolument pas cherché à optimiser le truc. Et bah, je tiens 5 jours facile, quoi. Alors, celle-là, moi, je l'ai payé 159. 159, mais sur Amazon, c'est pas le meilleur prix, puisqu'apparemment sur Gearbest, on peut les trouver aux alentours de 110, 120. Voire des fois, il y a des grosses promos, elles sont moins chères que ça. Donc, ouais, 5 jours, avec écran allumé. Et je vous dis, le rythme cardiaque en continu, si je désactive le rythme cardiaque en continu, je le laisse uniquement pendant les activités sportives, je suis sûr que je peux taper dans les 7-8 jours, peut-être même plus. Donc, voilà. Il y a une autre version pour les nanas. Alors, alors pour les nanas, je sais pas. Mais il y a une version. Moi, je trouve que la Pace fait plus féminine. Elle a pas les gros boutons et elle est plus arrondie, sans le cadran avec les traits autour, machin et tout ça. C'est celle que a Chagara et moi, en tout cas, j'adore le look de sa montre. Voilà. Sincèrement, top. Et elle est un peu moins chère. Alors, elle a des petits trucs en moins. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a la VMA, quand tu commences à t'intéresser à la perf sportive, et du coup, je pense que la pace, c'est ça en fait son entre guillemets défaut. C'est qu'elle peut-être que justement Shag n'a pas trouvé l'évaluation par exemple de la séance de sport et tout ça, parce que peut-être que la pace ne l'a pas. Je pense que ça doit être ça la différence. L'écran a une encoche en bas. Ouais, c'est vrai. Alors, on la voit pas trop. Hein. Tu t'en rends compte là parce qu'à la caméra, ça se voit pas mal, mais sinon, ça se voit pas trop. L'encoche, en fait, parce qu'il y a le capteur de luminosité, parce que la montre ne s'allume pas tout le temps. Quand tu es en extérieur, t'as pas besoin de l'allumer, ça se voit en fait.
Donc là, par exemple, elle n'est pas allumée et je lis très bien, en fait, comme une montre, voilà, une montre, les montres Casio à l'époque. Et le rétroéclairage, d'ailleurs, fait beaucoup penser à ça. C'est-à-dire que la nuit, la montre s'allume. C'est pas vraiment l'écran qui est allumé, c'est une techno d'écran qui est un poil différente. Et qui est cool, quoi. Quand on pose la main dessus, bah, ça la repasse en veille. Le capteur, en fait, sert à ça. Voilà, tout con. Mais pas mal. Honnêtement, j'en découvre tous les jours avec cette montre. Et en plus, donc j'ai installé l'appli Strava. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'il faut... comment est-ce qu'il faut... Je viens de voir que tu m'as envoyé un message. Comment est-ce qu'il faut... comment est-ce qu'il faut faire pour synchroniser? Parce que j'ai pas trouvé comment synchroniser le compte, machin et tout ça. Et en fait, apparemment, c'est automatique. C'est-à-dire que là, dans Strava, je vois mon activité alors que je n'ai rien fait. C'est un peu magique. Je sais pas comment ça se fait. On peut bloquer l'allumage la nuit. Mieux que ça, on peut le programmer, l'allumage la nuit. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, de 23h à 7h du mat, si je bouge dans le lit ou j'appuie sur un bouton sans faire exprès, ça s'allume pas. Ce que chaque n'a pas fait. Et donc, par exemple, cette nuit encore, quand ça s'est tourné, j'ai eu la gueule. Mais c'est pas très grave. Mais on peut l'activer. Et pareil pour les notifs. On peut dire tu vibres pas la nuit entre telle heure et telle heure. Et ça peut être des horaires différents d'ailleurs pour le coup. Ouais, ouais, là j'ai les infos dans Strava qui sont déportées sans que je fasse rien du tout. Ouais, ouais, bah là je sais pas, ils ont choisi Strava, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Voilà pour la Stratos. Chagara arrive à t'éblouir même la nuit. Ouais, t'as vu. C'est incroyable. Fin pour la Stratos. Allez, on va parler maintenant de Leroy Merlin et de Anki. Anki. Alors, Anki, qu'est-ce que c'est? C'est la solution domotique de Leroy Merlin. Alors, tiens, d'ailleurs, je vais aller tout de suite sur le site. On avait dit la dernière fois quand on parlait de box domotique à Enel Ligar, si vous vous dites ah, eux aussi ils font une box domotique, c'est souvent pas très bon signe. Parce que ça veut dire qu'on s'attend pas à ce qu'eux fassent une box domotique et du coup, on sait pas trop si c'est vraiment une bonne idée de s'équiper chez eux. Donc c'est la solution domotique de chez Leroy Merlin qui se compose de deux choses. Une box qui n'est pas obligatoire et une application qui, comme dirait Nico Poppy, Nelliger, qui n'est pas obligatoire non plus. Alors il y a ça et en plus il y a aussi un service cloud qui existe. Ils ont fait des packs pas mal, donc genre je veux domotiser ma maison, soit sur le confort, soit sur l'alarme, soit ouvrir le garage de chez moi, bref. Par exemple, le kit sécurité qui comprend une alarme, deux capteurs de mouvement, un interrupteur no-don, une prise connectée et la box est à 290 euros, ce qui n'est pas très cher. La box en elle-même, je crois, est à 100 euros. Donc voilà, et ils ont rajouté aussi un service cloud qui n'est pas obligatoire, l'abonnement. Mais l'abonnement, en gros, vous permet quoi? Pour 9,99€ par mois, vous avez la formule Zen et connecté, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et en gros, vous avez une garantie en cas de panne, casse, machin et tout ça, avec tous les produits compatibles Anki achetés chez Leroy Merlin. Donc ça, c'est cool. Si vous achetez des Philips Hue chez Leroy Merlin, elles sont garanties et tout ça. Donc en cas de panne ou de casse. Il y a un dépannage de l'habitation, voilà. Et puis la garantie d'usage de vos produits. Bon, c'est un petit truc en plus qu'ils ont. Bon, pourquoi pas. C'est pour rassurer les gens sur la solution domotique et tout ça. Bon, on va parler de l'appli. Parce que la box est sympa. Elle est compatible avec pas mal de protocoles. Je vais essayer de trouver la liste. Parce qu'il y a une grande liste. Hein. Pop, pop, pop. Ils ont créé un gros rayon maintenant, Anki, chez Leroy Merlin. Donc vous avez en fait parmi les protocoles, vous avez, elle est Bluetooth, la box, elle est Wi-Fi aussi. Vous avez tout ce qui est Somfy et tout ça.
Juste les horloges, ça se met au mur. Ouais, je sais. Elle est encore là. Y a pas je crois pas qu'il y ait de Zigbee. Je suis pas certain qu'il y ait du Z-Wave. Attendez, j'essaie de retrouver la liste parce que leur site est tellement bien fait. Tellement bien fait. Alors. J'avais la liste tout à l'heure, je la retrouve plus. Et j'ai pas pu la copier dans les news ce matin pour une raison simple, c'est que le truc était en panne. Alors oui, elle est Zigbee, elle est Notion, elle supporte le 433 MHz, DIO, Bluetooth, Wi-Fi. Donc c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal en termes de protocole. On commence par une box qui est plutôt cool. Et je vais vous parler surtout de l'appli mobile parce que c'est ça le plus intéressant. Donc je l'ai testé avec quelques ampoules Philips Hue chez moi, une ampoule Lifix et Netatmo. Donc je l'ai là, hein, je vous montre que je vous raconte pas l'histoire. Elle est là. Donc, tout s'est mis à jour et tout. J'ai fait des captures pour que ce soit beaucoup plus simple. J'ai fait des captures. Donc la page d'accueil se présente comme ceci. Vous avez différents widgets sur la page d'accueil, enfin des espèces de carrés. En haut, vous avez une photo que vous mettez. Vous avez les dernières infos. Donc là, par exemple, il dit que la caméra est perdue. C'est normal parce que je l'ai branché juste pour faire des essais, mais je ne l'ai pas laissé brancher. Vous avez la station météo, donc il vous dit quelle température il fait à l'extérieur et à l'intérieur. Vous voyez la chambre, le plafond des enfants et le plafond de la chambre. Et la caméra, donc sur laquelle on peut cliquer. Donc quand on clique sur caméra, par contre, on n'a pas l'image en direct. Ça, c'est un peu chiant, mais je pense que ça viendra dans une future mise à jour. Mais par contre, on voit les événements. Comme la Netatmo est capable de vous reconnaître, bah là, par exemple, hier, quand j'ai fait les essais, je suis passé devant la caméra et elle m'a reconnu. Elle a dit que Cédric était là, jeudi à 14h. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble quand vous cliquez sur... par exemple, j'ai cliqué sur le plafond des enfants, sur la chambre. Et vous avez l'interface là, où vous pouvez cliquer sur on-off et régler le variateur si l'ampoule dispose d'un variateur. Sur la station météo, quand on clique, on a tous les détails de la station Netatmo. Le bruit, tout ça, le CO2 et compagnie. Vous avez ici une catégorie dans le menu qui s'appelle Mes objets, où tous les objets sont classés par catégorie ou par zone. Vous pouvez le classer aussi par pièce. Et dans ce cas-là, vous voyez les éléments se dispatchés par pièce. Sur la Lifix, quand vous avez... c'est pas sur la photo aussi. Ici, vous avez là, c'est une Lifix, par exemple. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Vous pouvez l'allumer, l'éteindre et puis gérer la colorimétrie. Au niveau des objets compatibles, je vous ai fait une petite capture vite fait. Donc, il y a tout ce qui est Legrand, MyFox, Nodon, Netatmo, Somfy, Lifix, Hop. Enfin, il y en a plein. Parmi les produits compatibles, quand vous rentrez dans la catégorie, vous voyez par exemple chez Netatmo, vous avez la caméra extérieure présente, le thermostat aussi qui est compatible. Bon là je ne l'avais pas mis dans la démo, mais il est compatible. Station météo et tout ça. Voilà, là vous voyez mes équipements et vous pouvez surtout définir qui vous envoie des notifs. Par exemple, si la station Netatmo détecte un niveau de CO2 trop élevé, elle peut vous envoyer une notif. Pareil, la caméra, si elle détecte un mouvement ou s'il y a un souci, elle peut vous envoyer une notification directement depuis l'appli Anki. Et là, par exemple, ah oui, il y a un truc pas mal. Il y a un moteur de scénario qui fonctionne y compris sur le mobile et pas forcément avec la box. Et par exemple, ils ont un truc qui s'appelle les scénarios suggérés et ça, c'est génial. Vous cliquez par exemple, tiens, j'aimerais faire ça. Donc là, c'était le coucher. J'aimerais avoir un mode nuit, un scénario nuit que je puisse activer. Est-ce que ça marche avec Keylight? Bouge pas, jeune homme. Je te dis ça dans 2 secondes. Hop, mes objets. Donc il y a un plus ici en bas à gauche. Hein, je vais appuyer dessus. Là, vous voyez en fait tout ce qu'il y a dedans. Et donc non, il n'y a pas Keylight encore. Bon, ça viendra peut-être. Les Keylight sont Wi-Fi, hein, si je dis pas de bêtises. Mais peut-être avec la box en Zigbee, ça fonctionne, je ne sais pas. Et là, je vous montre la présentation par zone, où on voit par pièce, quoi, en fait. Le truc est pas mal. L'appli est un peu personnalisable. Vous pouvez changer les icônes aussi des objets connectés et tout ça. Donc, le moteur de scénario, je dis, je veux créer un nouveau scénario couché. Et donc, là, il me dit, vous avez un objet sur 4 pour le scénario que nous, on avait prévu.
Et il va détecter en fait parmi vos objets ce que vous avez pour créer le scénario exact qui était que eux ont imaginé. Et donc là par exemple ça active l'alarme, ça éteint une lampe, ça éteint certaines choses, ça ferme les volets roulants par exemple automatiquement. Donc là il me dit que j'ai pas de module pour gérer les volets roulants compatibles avec. Mais c'est pas mal. Je trouve que l'assistant de création de scénario est plutôt bien pensé. Quelques petits scénarios de base, mais après vous pouvez créer vos propres scénarios sur mesure, évidemment. Donc il y a eu un vrai effort sur le logiciel. Là, je dois avouer que par rapport à d'autres choses que j'ai vues, on est carrément bien au-dessus de tout ce que j'ai pu voir avant sur des box domotiques grand public, quoi. Après, vous avez un journal de bord qui va vous donner des alertes. Par exemple, là, la caméra a été déconnectée, la caméra a été connectée. Bon, forcément, je l'ai branché, débranché la prise quand j'ai fait mes tests. Et dans le journal de bord, vous avez un petit calendrier qui vous indique quand il y a eu des événements ou des choses qui n'allaient pas. Si par exemple, vous avez un détecteur d'inondation, vous pouvez voir quand il y a un problème ou ce genre de truc. Je vais vous montrer donc mes scénarios. Donc, vous voyez, en haut, vous avez créé un scénario. Merci Nico Hopi pour le beat. Vous avez donc besoin d'inspiration. En haut, c'est donc me suggérer des scénarios ou en bas, créer son propre scénario. Donc je vais faire me suggérer des scénarios. Donc là, j'ai départ de la maison, retour à la maison, coucher, réveil, protection de la maison. Et donc par exemple, départ de la maison, j'ai qu'un objet sur 4. Donc, voilà, c'est ce qu'il me dit depuis tout à l'heure. Hein, c'est avec l'alarme, machin et tout ça, quoi. Mais bon, c'est à vous de les personnaliser si vous le souhaitez. Là, par exemple, il me fait désactiver la lampe du bureau, machin, bref. Et donc, sinon, on peut créer un scénario. Donc, vous avez un scénario dit manuel. Donc, en gros, vous allez appuyer sur un bouton et ça va déclencher toute une série d'événements. Vous avez un scénario programmé ou un scénario conditionnel. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, vous voyez, il y a un petit moteur qui ajoute des actions. Donc, là, par exemple, je vais faire programmer. Alors, programmer, par rapport à un scénario manuel, il vous explique absolument tout. C'est ça qui est assez dingue pour la démocratisation de la domotique. Donc là, voilà, ils disent programmer. Un scénario programmé vous permet de définir une ou plusieurs périodes pendant lesquelles un scénario s'exécutera. Par exemple, l'allumage des lumières dans le salon tous les soirs de 20h à 23h. Et un conditionnel, donc ça vous permet de l'exécution, de définir plusieurs conditions d'exécution. Par exemple, automatiser l'éclairage des lumières dans votre salon tous les jours de 20h à 23h seulement si l'alarme est désactivée. Ça veut dire que vous êtes à la maison si l'alarme est désactivée. Et donc, vous pouvez définir des périodes, des conditions et des actions. Et il peut ne pas y avoir de période, hein, d'ailleurs. Vous pouvez dire il n'y a que des conditions. Par exemple, une détection de mouvement fait que la lumière s'allume. Honnêtement, c'est plus complet que les scénarios d'Apple, ou presque, avec HomeKit. Donc là, par exemple, une condition. Donc, je peux faire caméra. Et j'ai choisi la caméra. Et là, il me propose si elle a détecté un mouvement ou machin, ou une personne connue. C'est-à-dire qu'elle est capable d'aller chercher dans les API de Netatmo et dire si c'est Cédric, eh bien tu fais telle ou telle chose. Et donc par exemple, je fais action et je vais faire lampe du bureau allumée à 100%. Voilà. Voilà, j'ai fait un scénario. Donc si une personne connue est détectée, voilà, j'ai sauvegardé. Donc il faut choisir un nom pour le scénario. Donc je vais l'appeler test. Voilà. Je sauvegarde. Et voilà, le scénario est fait. Donc maintenant, si la caméra me voit, elle allumera la lampe du bureau. Tout con. C'est fait en 2-2. Et là, au bout, j'ai une petite coche pour activer ou pas le scénario. Je peux le désactiver à tout moment si je le souhaite. Franchement, hyper intuitif, hyper bien pensé. Je ne m'attendais pas à ça de Leroy Merlin. Je suis vraiment surpris. Et après, je ne sais pas s'il y a une version tablette parce que j'ai pas de tablette Android. Normalement, c'est censé être disponible sur iOS, mais c'est pas disponible sur l'iPad. Donc, il est possible que ce soit une appli uniquement smartphone. Mais honnêtement, en tableau de bord sur un mur, c'est pas complètement idiot d'avoir ça. Si vous avez une tablette qui traîne à la maison Android, sur laquelle l'appli est installable, ça vous permet de faire une interface plutôt sympa, où vous mettez vos favoris et certaines choses sur la page d'accueil, sachant que vous pouvez la slider de haut en bas s'il y a besoin d'avoir plus de place. Et voilà. Réactivité de la solution, caméra présence, allume la lumière. Oh, c'était plutôt rapide. Après, j'avoue que par moment, l'application a un petit peu de mal et je ne sais pas à quoi c'est lié. Je vais essayer de vous montrer ça. Mais après, elle a été encore mise à jour hier et elle est mise à jour sans arrêt.
Je vais essayer d'allumer. Je crois qu'avec la Lifix, ça met un peu de temps à réagir. Donc, voyons voir. Je vais lancer l'allumage. Ouais, la Lifix, ça met vachement de temps. Là, c'est toujours pas allumé. Ça met quelques secondes. Voilà. Là, elle s'est allumée. Vous avez vu sans doute l'allumage. Je vais l'éteindre. Là, je l'éteins. Il se déroule quand même quelques secondes. Ça manque un peu de réactivité. Alors après, il faut savoir que peut-être qu'avec la box, c'est beaucoup plus réactif. Parce que là, en fait, quand je fais ça, ça passe par le service de cloud de Anki, qui passe par le service de cloud de Lifix et qui m'allume la lampe. C'est pas du tout en local. Que les choses soient claires. Hop, le plafond du bureau. C'est pareil. Quand je vais allumer, j'appuie sur On. On va voir que ça a été instantané avec la Philips. Ouais, bon, avec Philips, c'est instantané. Donc, comme quoi, je pense que ça doit vraiment dépendre du matériel. Mais bon, voilà. C'est honnêtement, la solution Leroy Merlin d'Anki, eh ben, c'est peut-être pas à jeter tout de suite. Voilà. Je trouve que c'est la solution la plus aboutie que j'ai vue jusqu'à maintenant. Que ce soit en termes logiciels et même en termes matos, ça a l'air pas mal. Donc, j'essaierai de voir. Je vais essayer de contacter les responsables presse de chez Leroy Merlin s'ils n'en ont pas une à envoyer pour tester. Je la testerai bien de fond en comble pour Things, voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, l'appli est prometteuse. Si vous avez un téléphone Android ou un téléphone iOS, téléchargez-la. Si vous avez des Philips Hue et tout ça chez vous, faites toute la config et vous allez voir, ça marche bien quoi. Honnêtement, ça marche super bien. Salut Nico77. Ça marche super bien. Voilà. On peut critiquer tout ce qu'on veut. Là, je suis un peu sur le cul. Et tu vois, en temps normal, j'aurais dit, ouais, Leroy Merlin, c'est bon. C'est comme la box Casto, machin et tout ça, qui, elle, pour le coup, était pas terrible. Et bien, j'ai laissé sa chance au produit, enfin, au moins la partie logicielle. Et ça m'a bien aguiché. Et en plus, je trouve ça très malin de faire une partie logicielle. Si on trouve le soft pratique ou si on a des trucs domotique, on sait pas trop comment s'en servir. Ça peut être pas mal. Et le fait de séparer la box du reste, c'est vraiment cool. Donc, et après, voilà, si on veut piloter d'autres protocoles, d'autres trucs, utiliser la box pour ajouter par exemple les ampoules Trad-Free de chez Ikea qui sont Zigbee, qui vont pouvoir se connecter à la box directement, c'est pas mal. Salut Divinity Jack. Donc, bref, moi je suis plutôt agréablement surpris par cette solution. Et encore une fois, faites le test, l'appli est gratos. Par défaut, je me méfie de Leroy Merlin et Casto et autres bricots-bourricots. Oui, je comprends, Clapouli. Mais là, la solution est peut-être pas à jeter. Testez l'app, en tout cas. Voilà, ça vous coûte absolument rien. Testez l'app Anki et puis voilà. Puis faites-vous votre propre avis. Parce que moi, j'ai donné le mien, mais c'est pas forcément l'avis de tout le monde. Sur ce, on va faire une petite pause. Je vais aller chercher à boire parce que j'ai soif. Alors, hop. Si tu as la box Leroy Merlin, tes scénarios créés sur l'app, tu peux les inclure dans la box si j'ai compris. Oui. En fait, oui, c'est ça en fait l'idée. Alors, il faut créer un compte et du coup, tous vos scénarios et tous vos trucs sont synchronisés. C'est-à-dire que si là maintenant j'installe l'appli sur un autre, en me connectant, j'ai tous mes scénarios et tous mes objets qui reviennent. Donc c'est plutôt cool. Trad-Free. Les ampoules Ikea. Non, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais je te dis ça avec ma prononciation de pauvre français. Donc, bah voilà. Du coup, c'était pour la solution Anki. Donc, on fait une petite pause. Je vais chercher de quoi boire. On revient. Et juste après, on va parler d'Android TV rapidement. Puisque aujourd'hui, j'aurai sans doute pas les 2 heures, mais on va parler d'Android TV. Voilà, faire un peu l'état des lieux, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur Android TV, qu'est-ce qui existe comme box, est-ce que les box opérateurs sur Android TV ça vaut vraiment le coup, j'ai déjà un peu une idée, et puis voilà, donc allez, à tout de suite, allez chercher de quoi manger, vous sustenter, ou de quoi boire, on se retrouve tout de suite après. Ah oui, désactiver vos adblocks, tout ça.
Allez, aujourd'hui on va faire un petit focus sur Android TV, on va discuter de tout ça. Ouais, Baldini, je vois ton message qui dit rectification, son SBIM, pas compatible directement. Ouais, en fait il faut passer par une app. Pas trop étonné. Alors, je vais essayer de partager mon écran comme on avait fait les autres fois. Je ne me rappelle plus de la scène. Voyons voir, est-ce que c'est celle-là? Oh oui, du premier coup! Qu'est-ce qu'il m'arrive? Je deviendrai bon. Alors, on va parler d'Android TV. C'est un peu flou. Ah, moi, je suis flou. Ah non, c'est flou. Le truc Sonos. Ouais, ouais, c'est un peu flou. Je vais me dire, merde, la caméra est floue. Qu'est-ce qui se passe? Voyons voir. Non, pas du tout. Donc, du coup, on va parler d'Android TV. Android TV qui a un magnifique site français. Hein? Une nouvelle Android TV prévue, non? Il y a un modèle envoyé développeur. Ouais, c'est vrai. Mais alors, écoutez. Moi, on m'a appris un truc en marketing quand je vendais des téléphones. On ne montre jamais un téléphone avec l'écran éteint. Parce qu'on a l'impression qu'il marche pas. Ce qui est dans les faits un peu vrai. Il ne fonctionne pas. Et là, en fait, il n'y en a qu'une. Et le pire, c'est pourquoi est-ce qu'on en allume qu'une seule sur les trois? Bon, en tout cas, il faut savoir un truc, c'est que du coup, si vous voulez Android TV, ben, vous n'avez pas le choix en France, hein, d'après eux. Vous êtes obligé d'avoir une Philips OLED, ou une télé Philips, voilà, ou une Sony Bravia. Hein. Quand on clique dessus, on peut aller voir les appareils compatibles et tout ça. Bon. Donc ils nous disent une télé plus intelligente, machin, tout ça. Cherchez moins, profitez plus. Ils nous montrent quand même le Nexus TV, le Nexus Player, hein, qui était là en bas. Qui du coup n'est, si je dis pas de bêtises, pas commercialisé ou plus commercialisé. Plus. Donc voilà, et qui n'était pas non plus une foudre de guerre, hein. Il plantait assez souvent. Il nous montre un peu la compatibilité Chromecast, donc équivalent AirPlay de chez Apple. Là, on nous montre des jeux pour tous, donc on voit une box là qui a l'air d'être une Razer. On ne sait pas ce que c'est. Enfin, on ne sait pas ce que c'est, voilà. Avec quelques jeux, des graphismes magnifiques. Là, on voit la Nvidia Shield. Graphiquement, par rapport à WebOS, il paraît que c'est laid sur TV, c'est vrai? Bonne question. Je vois pas à quoi ressemble. Enfin, si je vois à quoi ressemble WebOS, mais je sais pas si c'est fluide ou pas. Retrouver les applications préférées sur la télé. Voilà, Netflix, tout ça. Ah, avec votre téléviseur actuel, ils disent une Nvidia Shield. Ou acheter un nouveau téléviseur. Bon, on a fait le tour. C'est assez pauvre. Honnêtement, ça donne pas envie. Mais heureusement, on a la solution. Il suffit d'aller aux États-Unis d'Amérique. Et alors là, on rentre dans une autre dimension. Et en plus, on voit la dernière version d'Android TV. Pourquoi le site FR n'est pas à jour? On parle de Google, une petite entreprise. Petite. Sans déconner. Donc là, on voit la nouvelle interface qui maintenant met en avant les contenus. Donc en haut, on a les apps et du coup, on retrouve les raccourcis vers les applications. En dessous, ben, Watch Next, en gros, c'est vraiment... Si vous avez commencé un truc sur Netflix, normalement, vous êtes censé avoir l'épisode suivant et ainsi de suite. Enfin, Netflix ou autre. J'ai toujours pas eu la mise à jour Android TV sur ma Shield. Alors oui, Scalen, c'est normal, ils l'ont retiré parce qu'il y avait un problème de Wi-Fi. Ils sont en train de travailler dessus. Et par exemple, sur le Netflix, on voit les séries recommandées par Netflix et tout ça. La France, c'est Android TV de seconde zone. Ouais, c'est un peu ça. Regardez-moi ça un peu. Le petit assistant qui va bien. Donc là, ils nous font la démo de l'assistant où on demande la météo et voilà, on l'a. Alors ce qui est cool, c'est que il y a la suite de la conversation, ce qu'il n'y a pas avec Siri par exemple. Merdouille, je suis en Ethernet. Eh ouais. Oh, l'effet parallaxe que j'adore. Ouais, je sais que t'adores. Donc Plan Your Day, c'était vraiment, voilà, vous pouvez carrément lui demander est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui et il vous affiche la météo. De jouer du contenu, donc vous pouvez dire hey, vas-y, joue Stranger Things et il va le jouer sur Netflix. Bon, découvrir du contenu. Voyons voir. Montre-moi des films d'action populaires en 2016 et bim. Pas mal.
obtenir des réponses. Donc là, je suis en train de regarder Game of Thrones. J'appelle l'assistant. Et je dis, dis-moi en plus sur Game of Thrones. Et voilà. Bon, bref. Contrôler les appareils à la maison. Donc là, alors que je suis en train de regarder The Crown sur Netflix, je peux dire diminue la lumière. Et voilà. Bon, ce que fait finalement déjà Siri. Mais la promesse, c'est que Android TV fasse pas moins. Oh, regardez, la télé va se décrocher du mur. Bam, et le contenu va se remettre dessus. C'est magnifique. Donc là, on voit comment le principe de fonctionnement hein, du contenu de l'application qui est mis en avant. Enfin voilà. Pas mal l'idée. Pas trop mal. C'est assez austère par contre par rapport à tout ça. Je me sens bien avec mon... Ah non, non, Plex est dessus dans les apps. Tu peux avoir Plex là et avoir ton contenu. Donc continue à le faire. Là, on parle aujourd'hui d'Android TV, mais t'as raté les news. On a parlé de plein de trucs avant, dont la box de Leroy Merlin. Alors, et du coup, je vois plus rien sur les séries quand j'appelle les infos. Ah oui, quand tu l'overlay qui se met par-dessus, ouais. Alors, les applications qu'ils mettent en avant, donc bah, Netflix, Hulu, enfin les trucs classiques, il y a Spotify et tout. De télé live, il y a Twitch. L'appli Twitch qui n'est toujours pas sur Apple TV, l'appli officielle. Ouais, on peut faire ça en vrai. Genre, tu demandes qu'elle se décroche. Ouais, non, pas la télé. Ah, yeah, j'arrive à réécrire. Ok, merci pour la carte. Ok. Alors, parmi les applis, bon voilà, ils montrent quelques jeux, machin. Ils ont pas mis Plex dans les applis, mais Plex y est. Hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème avec ça. Donc là, c'est la partie Chromecast intégrée. Bon, voilà, c'est un grand classique. Par contre, aux États-Unis, vous avez vu si vous voulez Android TV, il existe même des box. Oh, mais c'est incroyable. La Razer Forge TV, dis donc. Je savais un peu à quoi ça ressemblait. Ah, salut. Ah, ben ça y est, t'as réussi à lier ton compte Prime, Nico Ragi. Ouais, la Mi Box 3 de Xiaomi, bah d'ailleurs, qui est là dans la liste. Hein. Elle est dans la liste des devices compatibles. Alors, par contre, ouais, la Shield. Ouais, sur la Shield, c'est dispo en mode client et en mode serveur, le Plex. Sur la Shield. Comme elle est assez costaud, elle peut faire les deux. Donc la Mi Box qui est là. La Mi Box, je vous avoue, m'a fait un peu de l'œil. Alors maintenant, si tu veux soutenir la chaîne, il faut que tu cliques sur s'abonner en haut. T'as un truc, s'abonner, je sais plus où c'est. Attends, je te le montre par là, mais en fait c'est débile, je suis pas en plein écran. Et tu cliques dessus et normalement tu vas devenir sub et ça va faire un bruit génial et tout ça. Salut Crix. Donc du coup voilà, il y a la Mi Box, la Shield TV que l'on connaît. D'ailleurs, elle existe en bundle maintenant avec manette, télécommande et tout ça à 229 euros. Sinon c'est 199 je crois, juste la Shield et la manette. Et la Mi sur Amazon, elle est à entre 70 et 80 euros. En général, c'est à peu près le prix auquel on la trouve. Soutenir la chienne, c'est ça. La Razer Forge, par contre, je ne la connaissais pas. Enfin, je la connaissais pas. On va voir. Ah, apparemment, elle est pas, elle est plus trop soutenue. On va voir si je tape Forge. Ok. Bah écoute, apparemment, même chez Razer, merci pour le sub. Non, oui, merci pour le follow d'abord, Nico réagit. Et après, pour le sub, il faut appuyer sur l'autre bouton. Eh ben dis donc, apparemment, même chez Razer, ils la connaissent pas. C'est pas mal, hein? Sans déconner. Ouais, on va taper. Test, pourtant, Frandroid a testé la Razer Forge TV. Ils l'ont mis 7 sur 10. 7 sur 10. On va accepter les coups cookies. C'est de la méga exclue. Ah bah ouais, ouais. Merci à Verge Luisante qui vient de suivre la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme spec? Elle est 4K. Snapdragon 805. 2 Go de RAM.
soit un de plus que Nexus Player, ils disent. Ding 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 ding. 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Bon, ok. Prix et dispo, 149 $. Entre 99 et 149 $. Tiens. Il y a une manette Razer avec, qui se connecte en USB ou en Bluetooth. Peut servir de contrôleur de jeu pour smartphone, la manette. Donc ça, c'est bien. Ah, pas de disponibilité en Europe. On s'attend à une sortie avant la fin de l'année. Alors, c'était en quelle année qu'il a été publié? En 2015. Ok. Ça a été publié en 2015. Et depuis, elle n'est jamais sortie. Je pense qu'elle a fait un four. Je pense qu'elle a fait un four. Ouais. Ouais. Je pense qu'on y est. Je pense que voilà, on y est. Hein. C'est pas mal. Hein. La manette était pas mal. Le fait qu'elle soit compatible smartphone avec le support livré, c'était pas mal. Hein. Donc, ne la cherchez pas. C'est fini. Un grippin vu la taille. Oh non, elle est pas très grande la forge. Bon, il y a toujours les Sony Bravia. Alors, ils ont les Sharp Aquos dans le catalogue US, alors que nous, en France, on n'y avait pas droit. Bon, voilà. Et ils ont aussi les Alfa Romeo. Non, je déconne. Donc, pas mal en termes d'interface et tout ça. Alors, est-ce qu'Android TV a cette gueule-là sur les box opérateurs? Évidemment, oui. Enfin, pas cette gueule-là, mais la gueule de la version d'avant. Oui, mais alors par contre, elles sont comme d'habitude assez anémiques. J'ai pu jouer un tout petit peu avec la version 4K là, de la nouvelle box de Bouygues. Ça reste encore un processeur sous-dimensionné. Et honnêtement, bon, même s'il décode la 4K, l'interface reste lente et tout ça. Donc, a priori, si je veux tester Android TV, j'ai pas le choix. Ça sera une Shield ou une Mi Box 3. Hop, on va aller voir ça tout de suite sur Amazon. Pam. Mi Box 3S même. On a. C'est la version 4K, 8 Go de RAM, quad-core machin, Wi-Fi dual band. Oh, qui ressemble à une mini Apple TV, quoi, en gros. Il y a une petite vidéo. Lançons-la. Ah, mais c'est la vidéo de Frandroid. Bonjour à tous, c'est Rodolphe de Frandroid. Sur Amazon. Très bien. Seul américain pour 70 $. À ce prix-là, est-ce qu'elle vaut vraiment la peine de l'importer jusqu'à chez nous? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ah, il va nous donner son avis, Romain. Malheureusement, trop facilement les traces de doigts et les marques. Bon, prends les traces de doigts et les marques, mais ça, on s'en fout. Extensible à une carte micro SD, disponible à un port HDMI 2.0A et une sortie audio optique. Ouais. Shanifi en plus de son port d'alimentation. Pour ce qui est de son usage au quotidien, tout fonctionne parfaitement. La navigation à Ça fonctionne parfaitement, ils l'ont dit. 6.0 est extrêmement fluide, ce qui devrait soulager les utilisateurs de Nexus Player. La Mi Box est compatible 4K HDR, on peut donc regarder sans problème ses vidéos via VLC, Audi ou Plex. En revanche, pour les utilisateurs de Netflix, vous n'aurez le droit qu'à la 4K puisque la box n'est pas certifiée HDR par le service de streaming. Ah, elle n'est pas certifiée HDR par le service de streaming. Très facilement lancer des vidéos YouTube depuis son téléphone ou regarder la télé. Par contre, Finalement, la Mi Box n'est pas exempte de défauts. Absolument pas. la vraie question... Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des avis ou des questions par rapport à la Mi Box, n'hésitez pas à nous. Ouais, la Mi Box marque est pas chère, hein. Honnêtement, ça a ce gros avantage, c'est qu'elle est pas chère du tout. Pas cher du tout. Le décodage H265, ben là je vois qu'il le note. Il le note ici, H265. La Shield TV, allons chez Nvidia, nvidia.fr. L'avantage de la Shield, c'est le Game Stream. Steam Link, c'est quasiment la même chose avec les jeux Steam. Tout à fait. La Shield fait Plex Server. Son prix, c'est 229. Et 199 si tu veux que la télécommande, 229 si tu veux une manette en plus. Et je pense que ça vaut le coup de prendre la manette parce que la manette seule, elle vaut 60 balles. Shield TV.
Alors, ils avaient annoncé, je m'en souviens, leur truc domotique là. Je sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé dans. On en avait parlé. La manette est pas mal, franchement. Ok. C'est vrai qu'en plus, il y a le micro aussi sur la manette. Alors, par contre, elle a pas le Always On pour l'écoute. Si je dis pas de bêtises, les commandes vocales, il faut passer par la télécommande, mais finalement, comme sur une Apple TV. Donc là, ça nous montre les performances. Mais alors, on sait pas quelle version de l'Apple TV et tout ça. Hein. Donc, ok, en 4K, HDR, ça c'est. Voilà, voilà. Contrôlez votre foyer. Moi, c'est ce genre de truc. Hein. Ils mettent prochainement, mais c'est toujours pas là. Hein. Donc, Google Assistant, ok. Bon, mais ça, c'est avec Google Assistant que tu fais ça, Callaghan. Je vois pas pourquoi c'est spécifique. Ah, voilà, c'était ça. Nvidia Spot. Toujours pas disponible. Le Nvidia Spot qui était censé être le truc que vous branchez dans la pièce et qui vous permet de faire le Always On. Oui, j'ai déjà parlé d'Alexa en France. J'en ai parlé 3 fois cette semaine. Dans Things, là, en début d'émission, j'en ai parlé dans Beats mercredi et dans la matinale mardi, je crois. Donc, ok. Donc, ça, c'est la Remote Only. Et ensuite, il y a la Shield de 7 Go. Bon, voilà, c'est 229, c'est le prix conseillé. Ça arrivera sûrement pas en France. Ouais, il y a des chances que ça n'arrive jamais en France. Le Nvidia Spot. On n'a pas plus d'infos. Faudrait que peut-être sur le site US, on aurait plus d'informations. Ils sont fous de Pinterest. United States of America. Même pas. Si. Ah, le site est différent déjà. Comme d'habitude. Entertainment machin. Smart Home. Donc là, ils mettent vachement en avant le Smart Home. Ça, ils mettent vachement en avant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la Pro aussi, 500 Go. C'est tout? Ah, sur leur site, ils parlent même plus de Spot. Sur le site US. Ça sent le sapin, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Chromecast 4K, ouais, ok. Oh, il n'y a pas iTunes. Incroyable. Smart Home Automation et Routine. Ah, parce qu'en fait, on peut installer le Smart Things Link avec Zigbee et Z-Wave. Du coup, effectivement, ça devient une box domotique. Elle sera dispo le 14 en France. De quoi parlez-vous? Ah oui, l'appli Amazon. C'est normal, ça sera disponible quand ils vont les livrer. Bon, ok. On voit les features, on voit les machins. Nvidia Powered Gaming. Alors, c'est toi qui en as une, Nico Poppy, je crois. Hein, Alors, elle a quoi dans le ventre? Ouais, 4K HDR, H265 VC en 60 fps. Parfait. Ça va éviter l'encodage. Bon, un Tegra X1, c'est ce qu'il y a dans une Nintendo Swift. Je vais y arriver. Nintendo Switch. Et donc ouais, 256 corps GPU, ouais, parfait. 3 Go de RAM. C'est la fête. Dolby Atmos, ça c'est vrai. Ouais, Switch, oui. La poulie, c'est moi qui ai... J'ai reçu un mail en même temps, on parlait du Swift tout à l'heure, et donc voilà. Nintendo Twitch, ouais, c'est ça. Et Nintendo... comment nos parents, je sais plus comment ils disent ça. Ah, tu joues à la Nintendo, quand on joue à la NES et tout ça. Dolby Atmos, ok, 16 Go de stockage, sachant qu'en plus on peut mettre des disques en USB 3. Android Nougat, attention, 7.0. Bon, en fait, honnêtement, ça a l'air pas mal. Je sais pas, la nouvelle interface, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve pas trop mal. C'est différent Pour le coup, c'est vraiment très différent de ce que fait Apple. Hein. Parce qu'Apple, en fait,
vous passez, alors vous pouvez mettre les 5 premières applis en haut. Quand vous passez dessus, vous avez le contenu qui s'affiche en haut et vous pouvez aller dessus et le lancer directement. Là, en fait, tout est vertical pour les applis. Et vous avez le contenu à droite. Donc, c'est une façon différente de le faire. On peut mettre Lineage OS sur la Shield TV. Ah ouais. Je ne savais pas. Lineage OS Shield TV. Effectivement. Effectivement. Et Lineage OS, du coup, t'as la dernière. T'as quoi? T'as Oreo. Ok, bah finalement, c'est comme un téléphone Android. Hein. Ni plus ni moins. Est-ce qu'il y a des images de Lineage OS? Bon, je suppose que ça va être le Vanilla, donc un truc propre. Non, il n'y a pas plus d'images. Ça, c'est cool que ce soit bidouillable. Parce que ça veut dire que le jour où Nvidia arrête le support de la box, on aura toujours la possibilité de la faire évoluer grâce à ça, quoi. Tiens, la version 14.1, c'était quoi? C'était Android, quelle version? 7.1.2, ok. Pas mal. Pas mal ça. Sympa, toujours le bordel quand même. Ouais. Je suis d'accord, c'est toujours le bordel quand même. Mais bon. Du coup, l'état des lieux d'Android TV, en fait, c'est ça qui est fou. C'est que finalement, pour Android, c'est tellement dommage. Ouais, ça, je suis d'accord. Finalement, on a le choix entre iOS et son semblant d'ouverture avec les applis de développeurs, machin et tout ça. En fait, c'est exactement la même chose que sur le marché mobile. À une nuance près, c'est qu'on a une multitude d'appareils sous Android. Alors que là, pour la partie TV, finalement, en France, on a le choix entre deux box qui sont la Shield TV et la Mi Box 3S. Là. Ce sont les deux box auxquelles on a accès. Et les box opérateurs. La Freebox Mini 4K, la B-Box et tout ça. B-Box Miami et les autres. Mais elles sont quand même pas terribles, quoi. Je trouve que pour l'image d'Android, c'est pas top. Et quand il est sorti le Nexus Player aussi, je comprends pas que Google ait sorti ce produit aussi plantogène. Je me souviens que Stéphane en avait une, Nexus Player, et c'était vraiment la merde. C'était vraiment la merde. Hein. Et d'ailleurs, il est passé sur une Apple TV parce que ça marchait beaucoup mieux, quoi. Donc là, je croise les doigts pour que ça soit un peu plus optimisé et tout ça pour eux. Mais voilà. Après, le seul truc que j'y vois, c'est que là, le fait que la Shield TV puisse être transformée en box domotique, qu'elle puisse faire elle-même serverplex, c'est un sacré avantage. Salut Dreliox. C'est un sacré avantage. Nexus Player était sorti avant qu'Android TV soit fini. Ah bah oui, mais ils sont complètement cons. Ils sont complètement cons d'avoir fait ça. Bon, du coup, je reçois une Shield lundi. Je vais la tester de fond en comble. Je vous avoue que j'aimerais bien avoir la dernière version de l'OS, mais vu que le déploiement n'est pas fait, ben voilà. J'aurai pas la dernière version de l'OS, mais c'est pas grave. Je vais tester le remote gaming et tout. Je l'avais déjà testé sur la version avant la 2017. Donc là, je teste sur la version 2017 avec la nouvelle manette, et puis on en reparlera. On en reparlera certainement. À quand une nouvelle version de la Shield? Bah, y en a une qui est sortie l'année dernière, donc je pense pas qu'ils en fassent une par an. Je pense que la prochaine sera que l'année prochaine. En tout cas, elle se vend pas mal. Et ça m'étonne pas parce que le produit est bon. Donc bah là, j'essaierai sur ma télé 4K et tout ça, voir un petit peu ce que ça donne. Et je vous ferai aussi un retour dessus. Franchement, 40 € le Fire Stick Amazon, c'est une bombe. Ouais, je t'avoue que c'est pas mal. Ah, le Remote Gaming est gratuit en ce moment, le GeForce Now. Moi, j'avais testé le GeForce Now à l'époque. Et c'était assez cool, sauf que graphiquement, les jeux étaient vraiment pas au niveau. De la part d'NVIDIA, ça la foutait mal. Mais là, apparemment, depuis quelques mois, ils sont passés sur architecture Pascal pour les processeurs des serveurs.
donc les dernières versions, et il y a eu un gros bond de la qualité d'image sur le remote gaming. Donc à voir ce qu'il y a dans le catalogue, mais ça peut être sympa. Sinon, évidemment, Steam Link, ça va être carrément cool. Et puis, le fait de pouvoir jouer à ces jeux dans le salon aussi, c'est pas mal. Ouais, ils changent l'offre, donc du coup, en ce moment, c'est gratuit. Bah, tant mieux. Si ça fait Plex, YouTube, Twitch, Netflix, j'achète. Ça fait. Et je crois que le Fire Stick fait Twitch, il fait Netflix, et il doit avoir YouTube, hein. On va aller regarder tout de suite si tu veux. Mais normalement, il y est, hein. Peut-être qu'ils vont l'annoncer à l'E3, hein, donc méfiez-vous, ça sera peut-être pas gratuit tout le temps. Le GeForce Now. Tuc, tuc, tuc. Donc on a Netflix, on a Prime Video, on a Spotify. Normalement, il doit y avoir Netflix dessus, hein. Parce que pendant un temps même... Attends. Ouais, évidemment, ils font la pub pour leur service, hein, ce qui est normal. Pop, pop, pom. YouTube, pas sûr, ouais. Ouais, Netflix y est. Je vois pas YouTube. C'est étonnant. Il y a Plex. Il y a Molotov aussi. Ah. A priori, il n'y aurait pas YouTube. Oh, d'accord, la liste est pas mieux comme ça. Il fait pas Chromecast le Fire. Mais par contre, tu vois, il y a quelques petites applis là qui apparemment peut-être te permettent de faire, je sais pas. Ah, tu vois, je vois qu'il y a un Air Receiver qui est compatible et qui la rend compatible AirPlay et UPnP. Alors peut-être qu'il doit avoir la même chose avec Chromecast. Si, elle est Chromecast, ah ok, bon, bah tant mieux. Ou si, YouTube. Alors là, je vois qu'il y a un youtube.com. Ouais. Après, si ça fonctionne, pourquoi pas. Mais c'est pas l'appli officielle. Non, elle est pas dans les applis populaires. Là, il y a l'appli Kindle en bas. Tube Plus for YouTube. Ouais, ok, donc il n'y a pas... Après, il y a peut-être une appli développée par Amazon dans le truc, qui n'est pas l'appli officielle. Mais c'est pas mis en avant. Ouais. Là, on parlait du Fire Stick, on parlait un petit peu des... enfin, au départ, on parlait d'Android TV. Et on a dévié un petit peu sur le choix d'un streamer, enfin d'un boîtier multimédia. Et là, aujourd'hui, on faisait un focus sur Android TV. Ouais, donc acheter une Shield ou un Chromecast. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, Nico réagit. Il est Amazon Prime. Il n'a pas encore sub à la chaîne. Il n'a pas trouvé où était le bouton. Ou alors, il veut pas, peut-être. Il veut pas. Mais là, ce serait moche, hein. Et en fait, tu as au-dessus du player, là en haut, par là, un truc qui est s'abonner, je crois, ou un truc comme ça. Les applis Amazon sont quand même grandement perfectibles. Prime Vidéo, musique, ça. Ouais, c'est vrai. On peut mettre un skill Google Assistant sur Amazon Echo. Ah, c'est pas mal. Et tu nous regardes depuis quoi, Nico? Depuis un PC? Juste à côté du follow, ouais, c'est ça. Ça s'appelle offrir un sub. Et parce que tu es déjà sub, Clapouli. Tu es déjà sub. Bon, enfin bref. C'était cool. Bon, moi, il va falloir que je retourne bosser.
Parce que malheureusement, j'ai pas toute ma pause de midi aujourd'hui. J'ai déjà pris un grand morceau. Du coup, hop, je vais changer. Du coup, la suite du programme. Hop. Tiens, d'ailleurs, je pourrais faire ça, maintenant, vu que je partage mon écran. StudioRenegade.fr. Je vais changer le titrage en même temps. Je vais essayer de faire ça un peu comme les professionnels de la télévision. Non, c'est pas du tout. C'est tout dégueulasse ce que j'ai fait. Ah, j'ai perdu le truc des incrustes. Merde, j'ai tout pété. Bon, pas grave. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Hop, studiorenegade.fr. C'est ce magnifique site que je vais vous montrer dans 2 secondes. 1, 2, voilà. Magnifique site, s'il en est. Avec prochainement, vous voyez la liste des streams qui arrivent. Donc là, il y aura une rediff de 14 à 16 derrière moi. Et ensuite, on aura Kerbal Space Program avec Nelliger de 18 à 19. Puis ensuite, vous aurez la goupilation. Mais il y a d'autres choses. Il y a écrit voir la suite dans l'agenda. Allons voir. Donc là, on est sur Things maintenant. On peut cliquer sur Things, c'est pas mal. Et du coup, on peut voir plein de choses. C'est merveilleux. Donc, vous avez la rediffusion de la matinale de ce matin de 14 à 16. Vous avez donc le... J'étais dedans d'ailleurs, dans la matinale encore ce matin. Il y a Kerbal Space Program donc avec la mine Nelliger de 18 à 19. Ensuite, vous avez la goupilation qui sont les meilleurs moments de la chaîne compilés par Nico Poppy dans une vidéo. Puis le What the Fox qui est à 20h30 ce soir jusqu'à 22h30 où cette fois-ci on va avoir Hugues, Charlie et un pote à lui, Flo, qui seront là pour venir discuter de différents sujets de la semaine, du jeu vidéo, de tout. Et ils vont jouer en même temps à Robotarium, c'est je crois, je sais plus, voyons voir, il y avait le nom hier. Est-ce qu'on a le stream d'hier? Robotorium, voilà. Robotorium, qui est un jeu assez sympathique, un espèce de RPG tour par tour. Et voilà. Un peu de temps pour une question. Oui, vas-y, Baltini, tu peux la poser. Donc, du coup, ils vont jouer aussi à ce jeu-là qui fait participer la chatroom. Donc, soyez là. Il faut envoyer des dièse 1, 2, 3, peut-être 4, j'ai pas vu de 4 encore, mais 1, 2, 3 pour choisir les actions que le groupe de robots qu'ils dirigent vont faire. C'est un studio FR qui a fait ça, il y a une vraie interaction avec la chatroom. Donc soyez là pour bien les pourrir dans les décisions et tout ça. Again, très lol ce jeu. Ah oui, oui. Donc bon, c'est un jeu de combat, machin. Pendant qu'ils vont faire les combats, je pense qu'ils vont manger, discuter et tout. Mais il va y avoir des appels au vote, donc faites-le. Je lui soumettrai l'idée d'augmenter le temps de vote parce qu'il y avait 40 secondes pour voter. Avec le décalage de stream et tout ça, je pense qu'il faudrait l'augmenter un peu plus, histoire que tout le monde puisse voter. Et c'est carrément fun de faire ça, donc n'hésitez pas, soyez là ce soir pour le What the Fox. Voilà, pour le What the Fox de ce soir. Allez, pour nous soutenir, vous avez plusieurs façons de le faire, donc soit en devenant sub à la chaîne, comme essaie de le faire Nico a réagi, mais qu'il ne l'a pas encore fait. Soit sub à la chaîne, et du coup vous avez accès à notre Slack où vous pouvez continuer la discussion avec nous, poser des questions et tout ça. D'ailleurs, Baldini, tu peux poser la question sur le Slack et pas forcément dans l'émission. Hein. Donc voilà, mais alors sinon tu l'avais posé, non, ou pas? Plex s'arrête en lecture alors que ça devrait fonctionner en Wi-Fi local, non? De quoi me parles-tu? Donc pose ta question sur le Slack, on va y répondre. Donc voilà, et ensuite sinon le Tipeee pour nous soutenir. Il faudrait que je retrouve voilà l'adresse tipeee.com/stdrenegade. La latence ou la talence, ouais. Tipeee.com/stdrenegade, ça nous aide à payer le loyer, vous êtes nombreux. Si vous étiez plus nombreux, on pourrait faire encore plus de choses, ça je vous le cache pas, mais c'est déjà pas mal. Déjà on arrive à payer le loyer du studio et ça c'est plutôt bien. On va attaquer le nouveau décor et justement c'est là où il nous manque un peu de fond, mais on va y arriver. Merci Nico Réagi pour le Twitch Prime. Merci à toi de soutenir la chienne, comme dirait aux 2 ballons de rugby. Quoi 2 ballons de rugby? Ah, là-bas, il y a un ballon de rugby. Là. Et ça, c'est un ballon de foot américain. Ce n'est pas la même chose.
Sur PC, j'ai trouvé. Eh ben parfait, Nicoraji. Merci encore à toi. Alors, pour Nino Le Teubé, vient de suivre la chaîne. Merci à toi pour Nino Le Teubé. Vous allez parler de quoi dans What the Fox ce soir? J'ai loupé, désolé. Non, on vient voir un jeu interactif avec la chatroom, un jeu vidéo. Donc c'est plutôt cool. Après, les sujets, voyons voir. Est-ce que je peux spoiler? Je crois qu'ils ont mis quelques sujets déjà. Ils vont parler... Ah oui, les 4 saisons. Ils vont parler de Star Wars. Ils vont parler de Star Wars ce soir. Et de massage cardiaque aussi. Enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. C'est la même chose, il n'y a que le nom qui change. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout la même chose. Ni les gars. Et la couleur du ballon. Ouais, c'est ça. Non, mais la forme du ballon est pas tout à fait la même. Celui-là, tu vois, il est un peu plus pointu de chaque côté. Contrairement au ballon de rugby que tu vois là-bas, hop, qui lui, pour le coup, est beaucoup moins pointu. Et c'est pas la même taille aussi. Il a un diamètre un peu plus grand, l'autre. Enfin, voilà. Donc, merci encore à vous d'avoir suivi ce stream à midi. Moi, je vous donne rendez-vous pas avant. Il y a les confs 3. Je sais plus dans quelle conf je suis, mais voilà. Alors, plus c'est pointu. Alors, c'est plus pointu, ça fait moins mal. D'accord. Je vais regarder l'agenda parce que je crois qu'on a du bol, on a les confs. Ouais, on a les confs. Les confs sont dedans. Puisqu'on va commenter toutes les confs de l'E3. Donc soyez là, il y en a au bout de la nuit et tout, mais c'est assez cool. Donc merci à vous, rendez-vous sur le Slack pour ceux qui ont sub ou ceux qui donnent sur Tipeee pour poser vos questions, on continue. Et sinon, moi, rendez-vous jeudi prochain pour Things. Il n'y a pas de beats normalement, puisqu'il y a un RGB à la place. La semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, il est déjà dans le calendrier. Voilà, merci à vous, des bisous. Et cette émission est en replay tout de suite après, pour ceux qui auraient raté, enfin tout de suite après. Elle est disponible en VOD tout de suite après sur la chaîne Twitch. Et là, vous allez avoir le replay de la matinale de ce matin. Voilà. Sur ce, à très bientôt. Bye bye.